Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo avec un camion qui passe. Bonjour, bonjour, ceci est un test. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, je veux voir si le microphone fonctionne bien dehors et si on m'entend bien, puisque mine de rien, la dernière fois j'avais fait un test du micro à l'intérieur quand j'étais chez moi. Alors, qu'on ne se fie pas aux apparences, enfin je sais pas si on se rend compte qu'il y a énormément de soleil aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce qu'il fait froid! Il fait moins 5. Il fait moins 5! Ce matin, j'étais déposer mon fils à sa crèche, il faisait moins 8. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Il fait froid. Il fait très froid. Attendez, je vous remets un peu droit et je vais en profiter pour mettre mes gants. Attendez, on va voir si je peux faire un petit... pour vous parler en mettant mes gants. Hop là! C'est peut-être pas le meilleur endroit pour me filmer, mais ça peut être pas mal. Donc voilà, bah du coup, je profite de devoir mettre mes gants pour me filmer comme ça. Je suis peut-être pas encore assez haute. C'est mieux quand je suis un peu plus haute. Comme ça va mieux. Bref, je suis près de chez moi. J'attends mon bus qui a du retard. Il fait froid. Comme j'ai déjà dit, il fait moins 5 degrés. Je teste mon micro, comme il y a de la circulation. Je vais voir ce que ça donne. Je vais peut-être me refilmer sur l'intro. Hop, maintenant avec les gants. Voilà. Bref, nous sommes aujourd'hui lundi 8 janvier. Demain c'est l'anniversaire de mon mari. Donc c'est comme ça que j'arrive à me rappeler de la date. Parce que je dis demain je sais quelle date on est. Demain je sais qu'on est le 9 janvier. Donc du coup aujourd'hui quel jour on est. Voilà. C'est simple comme bonjour de faire ça comme ça. Bref. Je vais regarder si ça filme bien quand même. C'est bon, ça filme, donc normalement je suis filmée, enfin je crois que je suis bien, je sais pas si je suis bien cadrée en fait, peut-être qu'il faut que je m'éloigne un peu, je peux m'éloigner un peu vu que j'ai un micro et que je peux voir aussi si les gens viennent. Bref, ça fait bizarre de me filmer avec ce microphone, en tout cas j'ai dû sélectionner dans mon téléphone que je filmais avec le micro filaire, je pouvais même sélectionner si je voulais que je filmais avec le microphone de celui-là. J'avais encore jamais essayé donc je ne savais pas et bah je peux. Voilà, mais là je l'ai surtout sur les oreilles parce qu'il fait froid. Puis j'écoute quelques petites vidéos YouTube puisque je suis abonnée à YouTube Premium et que du coup comme ça je télécharge pas mal de vidéos à l'avance et que je regarde et ça me fait du bien. Bref, je n'ai pas posté la semaine dernière et j'ai dû retirer la vidéo de la semaine d'avant, tout simplement par rapport à quelque chose que j'ai dit dans la vidéo d'avant, qui a blessé quelqu'un et donc je voulais pas blesser cette personne, c'était pas du tout le but, mais ça l'a énormément blessé et du coup en fait toute la semaine dernière mon vlog de la semaine dernière était aussi extrêmement teinté par ça puisque j'en parlais aussi parce que mine de rien ça m'a beaucoup affecté de l'avoir blessé à ce point et bah voilà, et donc du coup j'ai décidé aussi de pas poster le vlog de la semaine dernière, puis en plus j'arrêtais pas d'oublier de prendre en photo ce que je mangeais alors qu'à la base c'est quand même un food diary, on va dire ça comme ça, un vlog où je présente ce que je mange. Nous sommes aujourd'hui mercredi 3 janvier. Dernièrement, je mange pas très bien, franchement, vraiment pas bien du tout. Et en plus, je pense pas à prendre des photos. Donc... Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui jeudi 4 janvier. Que j'ai mangé d'ailleurs ce matin. Oh là, c'est pareil, et puis en plus je sais même pas si j'ai pris des photos, je crois. Parce que moi ça me permet de me rendre compte de ce que je mange, et puis la semaine dernière franchement j'ai pas bien mangé du tout, je me suis très très mal alimentée, j'allais pas bien. J'ai mon bus qui arrive. Attendez, je vous prends avec moi, j'ai mon bus qui arrive. Il est pratique franchement ce selfie stick. C'est un selfie stick qui se porte aussi, donc ça c'est bien, comme ça voilà, je me prends et je me filme. et je me filme d'abord, et bref, tout ça pour dire que... Voilà, tout ça pour dire que là je suis dans le bus et qu'on va voir si le micro fonctionne bien. Franchement j'ai hâte de voir. J'arrive plus à penser que donc la semaine dernière je me suis très très mal alimentée et par contre je savais que j'attendais avec impatience le début de mes règles pour me lancer dans un jeûne assez long. Parce que je suis un peu malade dernièrement et que généralement, enfin moi des informations que j'ai retenues, c'est qu'un jeûne à partir du 3e jour, une fois que le 3e jour est passé, donc en fait à partir du 4e jour, le corps commence à se guérir. Le corps commence à s'auto-guérir en enlevant les cellules dont il a vraiment plus besoin parce qu'il faut se débarrasser de choses et en les affamant notamment, puisque il n'y a plus rien à manger.
Voilà, et comme j'ai cette espèce de rhume qui reste, qui traîne depuis Noël, même un peu avant, que chaque fois que je me mouche, j'ai les oreilles, même là je suis en train de parler, en fait j'ai une de mes oreilles qui est un peu bouchée, qui se bouche sur certaines notes, c'est tellement désagréable. Hop, j'ai touché le micro, on verra ce que ça fait. Bref, mes oreilles sont bouchées, c'est très désagréable. Et donc du coup, ouais, je me suis dit, voilà, bon. Puis il y a aussi l'aspect, bien sûr, forcément dans ma tête, il y a aussi l'aspect, je vais perdre un petit peu de poids aussi, que j'ai pris. Mine de rien, je me suis pesée ce matin et j'ai pas pris tant de poids que ça, donc je suis contente parce que je pensais que j'avais pris beaucoup plus vu comment je me suis, mais vraiment super mal alimentée. En fait, non, ça va, j'ai pris 2,8 kg, je suis à 75,8, c'est ça, je suis à 75,8. Avant Noël, j'étais à 73 kg, et donc je trouve que ça va, je me suis bien limitée dans mes dégâts. Mais bref, tout ça pour dire que tout ça pour dire que je me lance dans un jeûne le plus long possible, d'au moins 4 jours. Mais si je peux tenir un peu plus longtemps, je tiendrai plus longtemps, maximum une semaine. Voilà, parce que j'aimerais guérir de cette espèce de rhume qui reste. Et puis j'ai aussi pas mal de soucis de digestion derrière moi. Et je me dis que ce jeûne ne pourra me faire que du bien. Et donc voilà. Donc je vais tester cette vidéo au montage avec le micro, on verra ce que ça donne. Tchuss! Me revoilà, je me suis rendu compte que j'ai oublié de donner quelques petites informations importantes. Alors, certes, je fais un jeûne, je ne suis pas encadrée par un docteur, parce que je ne sais pas en fait trouver des docteurs qui pourraient encadrer ça, je ne sais pas par où passer, ni par qui passer, ni comment faire ça, enfin bref. Donc c'est moi qui fais, je le recommande à personne. Moi c'est moi pour ma solution par rapport à mes recherches, par rapport à mes problèmes. Voilà, je préfère informer par rapport à ça que je fais ça vraiment pour moi. Et je voulais dire, j'ai quand même bien la patate aujourd'hui, j'ai beaucoup marché. En fait, déjà je marche pour aller au boulot, je suis allée travailler ce matin. Donc je marche une vingtaine de minutes pour y aller. Après il a fallu que j'emmène mon fils à l'Akita, donc ça je marche mais lentement. Et en fait après quand j'ai été faire des courses, ce qui s'est passé c'est que j'ai vu un bus me passer sous le nez qui lui était pile à l'heure. Et qu'en fait le bus d'après, qui était censé être 10 minutes après, avait lui 10 minutes de retard. Et comment dire, quand il fait moins 8, 10 minutes de retard, enfin attendre 18 minutes dehors sans bouger, non, certainement pas, certainement pas. Et donc du coup j'ai marché jusqu'à la maison parce que je me suis dit au moins ça me permet de bouger. Après c'est des toutes petites courses que j'ai faites et qui rentraient dans le sac à dos et donc ça allait, mais ouais non, j'allais certainement pas attendre 18 minutes dehors dans le froid en étant statique. Non, voilà, donc j'ai marché pour rentrer à la maison, donc pareil, c'est un chemin qui me prend 25 minutes à pied, donc ça va, ça s'est fait, et voilà, et donc non, ça, franchement, puis en plus le fait qu'il y ait du soleil aujourd'hui, ça m'a vachement donné la patate, je pense. Alors après, j'ai fait une énorme sieste, hein. Je suis rentrée à la maison, j'étais congelée. J'ai d'abord essayé de boire un café, parce que oui, je m'autorise, alors c'est un jeûne hydrique que je fais, je m'autorise café et thé, sans lait, bien sûr, café et thé, ça sont autorisés pour moi avec l'eau. Alors le mieux c'est quand même d'essayer de les éviter. Donc à la place de boire 2 cafés par jour, je n'en bois qu'un seul. Moi mes cafés en plus c'est vraiment un shot d'espresso dans beaucoup d'eau, donc un énorme americano. Oui, c'est du jus de chaussette, mais moi ça passe. J'aime bien mon jus de chaussette. Et bref, donc je m'autorise café et thé. Et je prends aussi un complexe de vitamines et minéraux. Parce que mine de rien, quand on perd beaucoup d'eau, on perd aussi beaucoup de minéraux qui sont importants aussi, et puis on s'apporte plus les vitamines qu'il faut, et donc ça je prends aussi. Bref, donc ouais, j'ai beaucoup marché, puis après donc je suis rentrée chez moi, j'ai bu un café pour essayer de me réchauffer, et ça me réchauffait absolument pas. J'avais les cuisses qui étaient congelées. Et donc du coup j'ai pris un bon petit bain chaud. Et après, je suis allée faire un gros dodo qui m'a fait beaucoup de bien, parce que la nuit dernière, mon fils est venu nous rejoindre dans notre lit, et en fait, quand il est venu nous rejoindre, il a une espèce de mini quinte de touille, tout ça, toutes les 20 secondes. Et ça m'a un petit peu empêché de me rendormir, quoi. Voilà, alors que je devais me lever tôt le matin à 5h18 pour être précise. Bref, là je vais aller donc le chercher. J'espère qu'il aura passé une bonne journée. Il y a une épidémie en ce moment à l'Akita de problèmes de ventre, de maux de ventre. Donc on va voir, j'espère qu'il ne se le sera pas chopé. Mais normalement lui il l'a déjà eu. En fait il était malade samedi et il nous a tout refilé à moi et mon mari. Et dimanche, hier on n'était pas tip top quoi. Mais c'est un truc un peu éclair, donc ça va. Allez, je vous laisse, à plus. Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi 9 janvier et c'est l'anniversaire de mon mari. Joyeux anniversaire à mon mari. C'est la deuxième fois que je filme parce qu'en fait j'avais oublié de dire à mon téléphone qu'il fallait prendre le son du microphone.
j'avais pris le son du micro du téléphone qui est pas très bon, surtout dans le bus. Et que justement, en fait, là, je me dis, j'ai 5 minutes pour moi, devant moi pour filmer et que je veux les prendre. Je suis avec mon fils dans le bus, on va à la salle de sport et je voulais partager avec vous le fait que mon jeûne se passe très bien. En fait, j'en suis assez étonnée parce que c'est l'une des premières fois que je fais un jeûne qui se passe aussi bien et où en fait je ne fais pas un focus sur la nourriture à longueur de temps. J'ai vraiment l'impression que là c'était vraiment mon corps qui me demandait de faire le jeûne et que du coup comme j'ai suivi ce que mon corps me demandait, mon corps m'aide à ce que ça se passe bien. Bon, j'ai un léger mal de tête mais ça c'est assez classique sur le deuxième jour parce que la perte de minéraux et de vitamines fait ça et qu'en plus mine de rien on a beau boire beaucoup, on perd quand même aussi beaucoup d'eau et en fait on se déshydrate et ça crée un petit mal de tête. Voilà, ça c'est le bâton de mon fils puisque comme je dis on va à la salle de sport et puis je vous dis à très vite dans mon jeûne. Ah oui, et autre petite chose dont j'avais parlé avant et que j'ai oublié de dire là, c'est que je vais sans doute devoir casser mon jeûne plus tôt que prévu parce qu'en fait j'avais pas pensé, mais enfin je savais qu'il y avait l'anniversaire de mon mari qui arrivait puisque je l'ai dit sur ma vidéo d'introduction, mais j'avais pas calculé que mon mari voudrait sans doute manger avec moi et notamment il a pris sa journée demain et en fait il s'attendait à ce qu'on aille peut-être manger quelque part, donc du coup j'ai dit c'est pas grave, je casserai mon jeûne plus tôt. Ce qui compte c'est que l'autophagie soit enclenchée. L'autophagie s'enclenche à partir de 16 heures de jeûne, mais plus on va loin dans l'autophagie, plus elle est importante et en fait à partir de 72 heures c'est là où elle atteint son maximum et que les cellules vraiment s'auto-guérissent et s'auto-guérissent, je sais pas exactement, je connais pas exactement tout le process, tout ce que je sais c'est que c'est de l'autophagie et que c'est à son maximum au bout de 72 heures et que j'aurais aimé attendre les 72 heures et faire un jour de plus après les 72 heures, mais bon, si moi ça me paraît une raison plausible de devoir casser mon jeûne parce que c'est l'anniversaire de mon mari et qu'il a envie de le célébrer avec moi quoi, en mangeant quelque chose de bon. Donc franchement je comprends et c'est pas un souci quoi. Et je me suis pesée ce matin aussi, j'étais à 74,2 puisque j'ai perdu beaucoup d'eau. Et voilà, à plus. Bonjour, bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi 10 janvier. Je suis toujours en fast, en jeûne, je veux dire. Ça fast, c'est en allemand. Donc je suis toujours en jeûne où je bois de l'eau quand même. Moi c'est pas un jeûne sec, jeûne hydrique. Et du coup je pense je vais bientôt le casser puisque mon mari veut aller manger. Il est 14h40, on va aller chercher notre fils à l'Akita et il aimerait bien qu'on aille manger tous les trois quelque part. Alors il sait pas encore où, mais du coup je vous dirai à quelle heure j'aurai cassé mon jeûne. Mais en tout cas je l'ai tenu plus de 2 jours et demi et c'est déjà pas mal. Et franchement en fait en m'écoutant je pense que je pourrais le continuer plus longtemps, mais je veux faire plaisir à mon mari aussi, c'était son anniversaire hier, donc voilà. Sinon tout va bien, comme je le disais, ce jeûne c'est impressionnant parce que c'est la première fois que je me sens aussi bien dans un jeûne. J'ai été travailler ce matin, j'étais peut-être un peu plus lente qu'à d'habitude, mais en même temps il y avait moins de choses dans les rayons, donc à mettre dans les rayons, donc tant mieux. J'ai pas mal de boost pour faire d'autres choses. Par exemple hier, je vous ai pas dit, mais hier matin en fait j'ai nettoyé mes 2 congélateurs. J'ai 2 congélateurs de petits. En fait j'ai un congélateur qui appartient à un frigo où il y a 3 bacs et du coup on a acheté un petit congélateur parce qu'à un moment donné quand j'étais enceinte je m'étais dit faut que je prépare des repas pour mon postpartum et il me faut plus de place dans le congèle et c'était ce que j'avais fait et ça avait été bien utile d'ailleurs. Et depuis on a gardé ces 2 petits congèles parce que mine de rien on a beaucoup de choses qui rentrent pas tout forcément dedans. On a beaucoup de fruits congelés, beaucoup de légumes congelés, beaucoup de viande congelée. Là, du coup, ça m'a permis de refaire un petit check. J'ai jeté que 2 trucs. Un qui était, moi j'avais fait il y a très longtemps, je m'étais mixé des citrons. Et parce que je me disais, je vais boire ça dans mon eau du matin. Puis j'ai jamais fait. Et qu'est-ce que j'ai jeté d'autre ? Un seul truc où, comme j'avais pas marqué ce que c'était, j'étais incapable de savoir ce que c'était. Et donc, du coup, voilà. Donc c'est pas mal quand même, et puis après j'ai bien dégivré, j'ai profité en fait du fait qu'il fasse très très froid dehors, il fait moins 8 pour tout mettre dehors, et puis du coup ça me laissait un peu plus de temps pour nettoyer, même si c'est pas exactement la température du congèle, j'avais un peu plus de temps que quand il fait 20 degrés dehors quoi. Donc c'était cool, et aujourd'hui j'ai rebossé sur mon CV, et je l'ai envoyé à une agence d'intérim qui bosse avec des banques, etc. Parce que c'était par là que je bossais un peu avant. Donc voilà, je leur ai envoyé. À partir du 1er juin, je suis dispo, parce qu'avec mon boulot actuel, je suis bloquée jusqu'au 1er juin, mais je vais autant le faire, allez hop. Et puis voilà, j'ai pris le temps de faire mon CV, ça m'a pris 3 heures, mais je l'ai fait. Voilà, donc et là on va aller chercher donc mon fils ensemble et puis on va aller au resto et donc je vous tiendrai au courant du coup de ce que j'aurai mangé. Et je me suis pesée, je suis à 72,8 kg. On retient bien, c'est que de l'eau que j'ai perdue. Ça va revenir.
Mais voilà, je pense que ça, mine de rien, j'espère que ça a été suffisant. Ça m'a pas forcément guéri toute la sphère ORL. Pour ça, je pense qu'il aurait fallu que je pousse un peu, mais je pense que ça a été suffisant pour que mon intestin se repose, puisque dernièrement, j'avais vraiment pas mal de soucis d'intestin, et je pense que ça a été suffisant pour qu'il se repose. De toute façon, si je constate que ça ne l'était pas, et que je sens que j'ai encore besoin de refaire un jeûne, soit je le fais la semaine prochaine, soit je le fais de nouveau après mes prochaines règles, parce que c'est mieux de le faire au début de son cycle. Donc voilà, je verrai comment je me sens, mais voilà, en tout cas ce jeûne me fait extrêmement de bien et je me sens bien dedans, et c'est une des premières fois que ça me fait ça, quoi. Ah oui, et puis j'ai oublié de préciser, mais hier j'ai pas fait de sport, je ne sentais pas de faire du sport. Par contre j'ai quand même plus de 10 000 pas dans ma journée, et j'ai fait un sauna, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, j'estime que en jeûne, c'est possible de faire une activité sportive, mais là, hier, je sais pas, non, puis ça fait quelques temps que j'en ai pas vraiment fait du sport, donc vaudrait mieux que je continue de faire du sport si ça fait déjà quelques temps que j'en fais. Donc, par exemple, si je refais un jeûne et que d'ici là, j'espère que je me serai remise au sport, et il y a intérêt, il faut que je me bouge les fesses, mais du coup, là, oui, je pense que ce sera possible de continuer de faire du sport. C'est la nuance. Voilà. Mais en tout cas, je continue à être active. Vraiment, j'ai eu mes 10 000 pas hier, j'ai eu 17 000 pas, je crois, lundi. Et voilà. Et c'est déjà très bien. Allez, on fait un petit coucou à Apollo. Mon petit Apollo à qui maintenant on donne beaucoup de médicaments et qui nous coûte très cher. Dis bonjour Apollo à la caméra. Ah oui, j'ai oublié de dire, il est sourd maintenant. C'est les médicaments, ça l'a rendu sourd. Youpi, voilà. À plus. Et voilà, bonsoir, il est 18h et je casse mon jeûne avec un apple Charlotte. Jus de pomme et eau gazeuse, c'est trop bon. Et après, je vais manger des dim sum à la crevette et normalement des nouilles, non, c'est des rice tags, donc des trucs de riz, des espèces de petites galettes de riz avec du bœuf. Voilà, j'ai faim. Et je précise, il est 18h. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 janvier. Vous inquiétez pas, je vais bien, c'est juste que je suis en train de me faire un masque à l'huile d'amande douce parce que j'ai le cuir chevelu qui me fait tellement mal, qui m'irrite tellement que c'est vraiment très 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 désagréable. Donc voilà, pour retenir un petit peu l'huile, j'ai mis une de mes écharpes un peu comme ça en bandeau, et puis voilà. J'irai me rincer les cheveux avant de me coucher, et j'espère que ça me fera beaucoup de bien parce que déjà là ça me gratte plus, donc c'est bon signe. C'est pas depuis ma couleur que j'ai ça, c'est depuis que je porte un bonnet assez régulièrement. J'en avais discuté d'ailleurs quand j'ai été faire ma couleur parce que ça me démangeait déjà pas mal, ou l'endroit où j'ai été le faire c'était Comé, et on m'avait dit non mais vous inquiétez pas, nous c'est des couleurs naturelles etc, et puis ils m'ont fait un traitement aussi pour justement pour le cuir chevelu sensible. Mais voilà, depuis ça me refait assez mal, ça me démange beaucoup, enfin c'est vraiment super. Voilà, donc un masque à l'huile d'amande douce, et puis on verra si ça m'a aidé ou pas. Je verrai en tout cas. Voilà, je suis assez contente de moi aujourd'hui. Alors déjà hier soir je suis moins contente. C'était très bien, le restaurant était super, j'ai mangé que la moitié de la portion de ce que j'avais commandé parce que j'avais pas plus faim que ça. Puis après on est rentré, et ça s'est super bien passé parce qu'en fait on a pris un bus qui était quasiment direct, enfin il a fallu qu'on marche pour aller choper notre bus, un bon 15 minutes. Et pendant le bus, je disais avec mon mari, voilà, ce que je pense faire, c'est aller jusqu'en fait au terminus du bus, qui est à peu près à 25 minutes à pied de chez nous, plutôt que d'aller à l'arrêt près de chez nous. Et comme ça, je rentrerai à la maison en marchant à pied, non c'est plutôt 30 minutes d'ailleurs, et je rentrerai en marchant à pied depuis le terminus, pour essayer de faire endormir notre fils, parce que ça matchait avec son heure d'endormissement. Et je dis bien sûr, t'es pas obligé de venir avec moi. Et elle m'a dit oui, je préférerais rentrer parce qu'il fait tellement froid, pas de problème. Et c'est vrai que lui est moins bien équipé que moi contre le froid, franchement mon manteau je l'adore. Je sais que mon mari était pas trop fan quand je l'ai acheté, ce manteau jaune, parce qu'il trouve que c'est pas le manteau qui me sied le plus. Je l'ai acheté l'année dernière à C&A. Mais franchement il est trop bien pour l'hiver. J'ai rarement froid. En fait j'ai surtout généralement froid aux jambes, et hier soir j'étais équipée puisque j'avais un thermo legging et un thermo jeggings, donc un jean thermo et un legging thermo. Donc non franchement j'étais bien équipée pour hier soir pour le froid. Et j'avais le bonnet, j'avais les gants, enfin j'avais la totale quoi, donc c'était bon. Donc c'est ce que j'ai fait, mon fils s'est endormi
même pas 5 minutes avant qu'on arrive à la maison, donc j'étais très contente parce que sinon j'étais prête à pousser un petit peu parce que je m'étais rendu compte qu'il commençait à s'endormir, parce qu'à un moment donné on est passé, justement quand on approchait de chez moi, on est passé à côté d'un feu rouge qui faisait du bruit, qui faisait un tac 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 tac. Et normalement mon fils réagit quand il entend ce genre de son, il me demande ce que c'est, et là il réagissait plus, donc c'était très bon signe. Et effectivement il s'est endormi vraiment un peu avant qu'on arrive à la maison, donc c'était super. Et après par contre là où c'était moins bien, c'est que devant la télé on a quand même pas mal grignoté avec mon mari parce que avant d'aller au resto chinois, il a voulu aller à une parfumerie et pour ça il a fallu qu'on descende à un arrêt de métro qui se trouve être juste à côté d'une boutique américaine de snacks américains, et donc on a pris des takis, même si maintenant on arrive à trouver les takis dans les supermarchés classiques. J'en ai trouvé dans un Rêveux, qui est un supermarché type Carrefour, Leclerc, etc. D'ailleurs, ils sont plus associés à Leclerc qu'à Carrefour. Mais j'en ai trouvé dans un Rêveux, j'en trouve aussi au EDK, enfin voilà, maintenant j'en trouve vraiment dans les supermarchés classiques. Mais ça, c'était des takis spéciaux zombies, qui sont verts. Donc on a acheté des takis, on a acheté des bonbons acidulés, on a acheté des trucs Rollo, je sais pas quoi, qui sont censés être avec du beurre de cacahuète dedans, et j'ai acheté aussi des glaces pour mon fils qui elles sont sans sucre ajouté, sans colorant, et qui en plus sont de la pâte patrouille, donc c'est des bâtonnets des types Mr Freeze quoi. Donc il en a eu une aujourd'hui d'ailleurs, il a beaucoup aimé, et les ingrédients sont pas mal quoi, ça va. Bref, donc forcément j'ai grignoté, alors j'ai mangé pas mal de takis mais non pas non plus trop, j'ai pas pris de bol donc je peux pas dire, mais je dirais moins qu'un bol quand même. Et je les ai mangés même carrément avec un peu de... j'ai fini 2 fromages frais qu'on avait, un fromage frais aux chèvres et un autre fromage frais. Je les ai finis avec parce que ça passait bien ensemble, et je les ai mélangés en fait avec du fromage frais parce que je sais pas si c'était vraiment ça le goût derrière le zombie, mais pour moi ça avait un goût de concombre. Avec le côté taki très très fort, très épicé, et aussi acide un peu, voilà, le goût taki, mais en plus un goût de concombre quoi, donc voilà. Particulier. J'ai mangé un des trucs au goût de beurre de cacahuète qui n'avait pas du tout un goût de beurre de cacahuète, et du coup comme j'ai vu que j'aimais pas, j'allais pas en manger plus. Et les bonbons acidulés, ils sont hyper bons, et ça j'en ai mangé 6. C'est vrai que c'était bon, en plus je les ai pris au cola et tout, mais c'est trop bon. Et j'ai mangé des petits rouleaux à la cannelle de chez Ikea, ça j'en ai mangé 6 aussi. 6 ou 7. 6 ou 7. Voilà, donc beaucoup de trucs pas tip top hier soir. Mais ça va, je vais bien quand même. Aujourd'hui, je trouve que je me suis assez bien alimentée, plus ou moins. Ce matin, j'ai d'abord fini le yaourt que mon fils a laissé, donc il a laissé du yaourt avec du sirop de date, donc j'ai fini. Et j'ai fini son gâteau qu'on avait au congèle, parce que quand j'ai rangé mon congélateur, je me suis rendu compte de pas mal de trucs qu'on avait, donc j'ai fini ça. Ce midi, j'ai fini ma portion du restaurant d'hier, et j'ai rajouté avec des petites saucisses qui restaient de la broadbox de mon fils, donc je les ai réchauffées pour moi avec, et aussi un bout de poivron rouge qui nous restait aussi. Donc voilà, j'ai mangé ça c'était ce midi. Après, j'ai pas pris une photo, mais en dessert je me suis pris aussi un peu de raisin parce qu'on en avait aussi de côté, donc j'en ai pris. En rentrant, j'ai pas pris de photo, mais j'ai fini dans la broadbox de mon fils son raisin et un petit bout de poivron rouge aussi, parce qu'il en avait dans sa broadbox. La broadbox, c'est la petite boîte de déjeuner quoi, la petite boîte de goûter. Voilà, donc j'avais mis des raisins coupés en deux et du poivron. Les raisins, ça fait 2 jours qu'ils y sont, je les ai renettoyés entre temps, puis moi je les ai renettoyés ce soir, et puis là je les ai mangés pour moi parce que je veux pas lui remettre, j'ai peur qu'il y ait des bactéries maintenant dedans, et je préfère pas trop abuser. Mais en tout cas, moi je les ai mangés, ils étaient très bons, et j'ai mangé donc du coup un tiers de poivron rouge, des poivrons longs rouges en cornes comme ça. Et donc ce soir j'ai cuisiné, je nous ai fait donc de la ratatouille que j'ai retrouvée au congèle, qui était trop bonne, que j'ai mixé avec des pâtes et du porc haché. Et c'était ma foi très bon, et après au final j'ai mis le tout au air fryer avec du gouda par dessus, mais c'est trop bon. D'ailleurs j'ai mon beau-frère qui en fait n'utilise jamais son air fryer, je me demande comment il fait pour jamais l'utiliser parce que chez nous c'est du quotidien. En fait je crois que faut juste que tu comprennes, mon beau-frère, que c'est comme un mini four, et sauf que ça prend moins d'énergie et que ça rend les choses plus croustillantes. Donc chaque fois que tu te fais un truc au four, en fait, tu peux le faire au air fryer. Du poisson, tu peux le faire au air fryer. Du poulet, tu peux le faire au air fryer. En fait, quasiment tout ce que tu fais au four, tu peux le faire au air fryer, et ça va le rendre, surtout si tu veux que ça ait un côté croustillant. Le air fryer, ce sera super, c'est ton meilleur ami pour ça. Si tu vois ma vidéo, mon beau-frère, sérieux, écoute-moi,
air fryer, chaque fois que tu utilises le four, à la place du four, utilise le air fryer et c'est comme ça que ça va te changer la vie. Nous on n'a plus de four chez nous, enfin on a un four à micro-ondes qui peut faire office de four si jamais il y a besoin et en fait généralement les fois où je vais m'en servir, c'est soit parce que le plat est beaucoup trop grand quand je veux faire une tarte, ou alors parce que j'ai le air fryer qui est déjà occupé avec pas mal de choses et que du coup je me sers du four parce qu'il faut que j'ai double cuisson quoi. Voilà. Mais franchement ce truc ça va changer la vie quoi, ça va faire plus d'1 an et demi qu'on l'a mais c'est quotidien chez nous, on s'en sert tous les jours. Voilà. Oh. Ça c'est le combat de mes chats tous les soirs. Ils sont en train de se disputer le meilleur endroit, le meilleur spot sur un bout de radiateur en fait, qui est sur un bout de radiateur mais où ils ont la fenêtre qui est vraiment où ils peuvent tout voir et donc je crois que c'est leur endroit préféré à tous les deux les chats. Et donc ils se disputent souvent le soir. Voilà, aujourd'hui j'ai pas mal marché de nouveau, je crois que je suis presque à 15 000 pas, je sais pas si j'aurai atteint les 15 000 pas, mais bon de toute façon ça on verra ça samedi. Qu'est-ce que j'ai fait donc aujourd'hui? D'abord j'étais faire des courses, et puis ensuite je suis très contente parce que j'ai filmé un retour de course, ça fait très longtemps que j'avais pas filmé de retour de course, donc ça m'a fait du bien, parce que j'ai fait des grosses courses quand même, que je trouve assez conséquentes en termes de prix. Après voilà, j'ai quand même 16,99€ de nourriture pour chat qui me garantit un mois en fait, parce qu'il y a 60 paquets. 60 paquets ça fait un mois grosso modo. Voilà, donc j'ai pris pas mal de choses parce que en ce moment c'est la semaine du XXL à Lidl et j'avais regardé un peu avant, il y avait effectivement des produits qu'on consomme nous qui étaient dans cette semaine du XXL, donc qui valent le coup pour nous et c'est vrai que ça valait vraiment le coup quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'étais faire mes cours, je suis revenue, j'ai dû galérer avec les transports parce qu'en ce moment il y a des grèves. En fait depuis hier il y a une grève du S-Bahn, enfin de la Deutsche Bahn, donc le S-Bahn est impacté puisque le S-Bahn est géré par la Deutsche Bahn. Et ça veut dire qu'en fait mon bus, le deuxième bus que je prends pour aller à la crèche de mon fils est blindé de monde, mais archi méga blindé. Donc ce matin ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un autre bus qui est un bus qui me fait que 4 stations. En fait il faut que je marche 12 minutes pour aller le prendre, après j'ai 4 stations et puis après je marche 15 minutes pour aller à la crèche de mon fils. C'est ce que j'ai fait ce matin, ce bus là était super, il y avait quasiment personne dedans. C'est ce qu'on a fait ce soir pour rentrer aussi, c'était super, il y avait quasiment personne dedans, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu plus marché que d'habitude aujourd'hui. Ce qui est un peu compliqué c'est que demain comme je vais travailler je ne pourrai pas attraper ce bus et ce bus il est que toutes les 20 minutes. Donc du coup si je prends celui d'après on sera en retard. Mais ce que je vais faire c'est qu'en fait on va prendre, parce qu'en fait je prends mon bus moi depuis mon boulot. Et après, ça s'arrête et j'attrape mon fils. J'ai dit à mon mari, mets-le en poussette. Je le prendrai en poussette. Et après, en fait, je m'arrêterai à une station qui me met à 20 minutes à côté de l'Akita. Enfin, il faudra que je marche 20 minutes pour aller à sa crèche. Et voilà. Donc, c'est ce que je ferai demain parce que je peux pas prendre le bus, le M48. Il est archi blindé. Je ne pourrai pas rentrer dedans avec la poussette. C'est pas possible. Et ouais, non, c'est pas possible. Et vu que même sans poussette, c'est compliqué. C'est pour ça que je préfère là prendre la poussette en me disant j'aurai 20 minutes de marche. Donc, comme ça, mon fils sera dans la poussette. Il sera bien au chaud. Il se plaindra pas, etc. Et ce sera bon, quoi. Donc, c'est ce que j'ai prévu de faire pour demain. Je voulais aller au sport aujourd'hui, j'avais réservé la salle de sport pour mon fils, la garderie je veux dire, pour y aller après sa crèche et on m'a appelé pendant que j'étais dans le bus pour aller le chercher pour me dire ah j'en ai désolé mais il y a des soucis aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, moi qui me réjouissais en plus, c'est ah ouais trop bien, je vais me remettre à faire de la muscu et tout, ça va me faire du bien, je vais refaire un tour de muscu et tout, il faudra que je pense à bien revoir ma force, à combien je suis, etc. Bon tant pis. Par contre je me suis dit du coup je vais tester demain. Donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais préparer, enfin mon sac de sport était déjà dans la poussette, sous la poussette. Je vais le laisser sous la poussette et comme ça demain matin quand mon mari viendra avec la poussette, j'aurai aussi mon sac de sport. Donc après l'Akita, donc je vais bosser à 6h du mat, de 6 à 8. J'emmène mon fils à la crèche et après, hop, salle de sport. Comme ça, c'est bon, je vais enfin me remettre à faire de la muscu parce que j'ai vraiment très envie là. Et en plus du fait que je me suis remise à manger, ça me motive encore plus. Donc voilà, c'est le plan de demain. Et donc ouais, je suis très contente parce que mine de rien, aujourd'hui, j'ai filmé le retour de course et que j'ai réussi à le publier en plus aussi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait, donc ça m'a fait beaucoup de bien mentalement de faire ça. Et voilà, du coup, je vous ai tout dit et j'ai beaucoup parlé. Donc je vous dis à très vite, sans doute à demain j'espère. Allez, je me porte pas la poisse en disant demain. Ciao. Bonjour, nous sommes aujourd'hui vendredi 13 janvier. C'est un vendredi 13, je suis en train de réaliser. C'est vraiment vendredi 13. Mardi 9.
mardi 9, mercredi 10. Ah non, on est le vendredi 12 janvier. Voilà, bon. Je suis fatiguée, j'ai été bosser ce matin. Et le bus que je devais prendre avait 10 minutes de retard, sauf que il faut que j'emmène mon fils à la crèche et c'est pas possible avec mon mari qui doit à sa réunion à 8h30. Donc il a fallu que je prenne un autre bus qui m'amène à un arrêt plus proche, en fait comme ce que j'ai fait lundi. Sauf que après il m'a rejoint à mi-chemin et en fait après comme il y a des problèmes de S-Bahn, je ne peux pas prendre ce bus qui est en retard puisque là je serais arrivée vraiment trop en retard à la crèche. Donc je me suis dit bon je vais aller prendre le 101 en espérant qu'il ait un peu de retard, sauf que le 101 qui m'intéressait avait 1 minute de retard donc je ne pouvais pas l'attraper, il aurait fallu qu'il ait 5 minutes de retard pour que je puisse l'avoir. Bien sûr celui d'après qui était à 41, lui il avait plus de 5 minutes de retard. Donc ça m'intéressait plus, donc en fait j'ai marché jusqu'à l'Akita, à savoir que c'est verglacé par terre, puisqu'en fait hier il faisait pas très beau, il pluviotait. Et il fait toujours très froid et donc ça a fait que ça a verglacé par terre. Voilà, donc c'était top. J'ai réussi à arriver pile à 8h59 pour laisser mon fils. Normalement le petit-déj commence à 9h, ils étaient déjà installés pour prendre le petit-déj. Voilà, je suis claquée. J'étais censée aller au sport, j'ai mon sac de sport avec moi, je ne vais pas y aller là. Je me sens pas de faire de la muscu comme ça, c'est pas possible. Je suis déjà à plus de 10 000 pas. Hein. Il est 9h, à 9h05 du matin, j'ai validé mes 10 000 pas dans l'application WeWord. Donc voilà, je pense que je vais aller acheter du lait pour mon fils ADM et puis après je vais rentrer à la maison. Voilà, à plus. Bonjour, bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche et non pas samedi, donc j'ai pas filmé hier. Mais c'est pas grave du coup parce que je peux me rattraper sur le dimanche où normalement je ne filme pas. Bien sûr comme je commence à me filmer, mon fils va être présent sur la caméra. On est en train de regarder un petit peu de Pat' Patrouille avant d'aller chez un de ses amis de la crèche chez qui on a été invité pour une playdate. On va pas à la crèche, on va chez Yesco. Voilà, on va aller chez Yesco. Donc je vais me mettre debout comme ça on va pas le voir. Comme vous voyez il n'y a plus de sapin. Il n'y a plus de sapin, je l'ai retiré vendredi soir. Ça le il est intelligent, il vient de monter sur la table basse. Il n'y a plus de sapin. Voilà, il n'y a plus de sapin, j'ai enlevé vendredi. Donc j'ai pas très bien mangé depuis vendredi, faut être honnête. Surtout le soir où j'ai mangé des chips et des machins. Après hier... J'ai pas pris de photos en fait sur la plupart des choses que j'ai mangées, donc ça c'est pas cool. Je sais que vendredi matin... Oh, attendez. Oula, attends. Hop, je reprends après. Bon, c'est bon, j'ai passé l'aspirateur. Ça a été bien parce qu'il a écouté, ça c'était cool. Mon fils a écouté quand je lui ai dit s'il te plaît ne va pas dans cette zone là parce que donne-moi le temps de nettoyer. Dès que j'ai nettoyé tu peux retourner dans cette zone, mais... Donc c'est bon, on a un verre de cassé mais c'est pas trop grave, on en a tellement des verres que... Voilà, bref, du coup je disais je me suis pas très bien alimentée, en plus j'ai pas pris de photos. Le soir surtout j'ai mangé des chips, des trucs au wasabi, machin bidule. Ça n'empêche, vendredi soir j'ai quand même enlevé mon arbre de Noël qui était par là, donc voilà, donc ça c'est cool, c'est fait. Donc comme je disais, oui, hier j'étais chez mes beaux-parents où là on a mangé les galettes que j'ai fait maison, elles étaient très bonnes. Donc c'est pas de la vraie galette, la texture est pas exactement la même, mais le goût est là quand même. Hein. Mon mari en tout cas a bien aimé, mon beau-père aussi, même ma belle-mère qui est pas très frangipane, elle a aimé la galette classique, et puis alors elle a adoré celle au chocolat, ça elle s'en est resservie. Celle au chocolat en fait je me suis servi plus ou moins... en fait non, j'ai mis... Au lieu de mettre que de la poudre d'amande, j'ai mis un petit peu de poudre d'amande, mais ça c'était parce que la texture sinon était trop liquide, et du cacao. Du cacao, du sucre et du beurre, et c'est vrai que c'était super bon et c'est tellement simple à faire que mon mari m'a carrément dit ouais tu sais tu peux refaire dans l'année aussi, c'est pas un problème hein, parce qu'il adore les galettes, donc voilà, je ferai, je m'exécuterai et donc voilà, aujourd'hui on a un playdate avec un ami donc de mon fils, donc on va y aller. Du coup j'ai préparé des petits gâteaux, mais des petits gâteaux qui sont préparés à l'avance, faut juste les couper et puis après les faire cuire. Donc hop, ça c'est bon, et donc on va emmener ça avec nous, et des bouts de pommes, et puis des trucs à manger, et des trucs à boire, pardon. Voilà, non mais voilà, c'est ce qui est un peu dommage, c'est que du coup depuis vendredi j'ai pas filmé ce que j'ai mangé. Vendredi matin j'ai fini des restes du truc que j'avais eu le jeudi soir, ça je sais, mais après, et si le vendredi soir je sais que j'ai mangé avec mon fils,
Si, le vendredi soir, on a mangé des saucisses, des brocolis, parce que c'est lui qui a demandé. En fait, je lui ai demandé ce qu'il voulait manger le soir, il m'a dit je veux manger des saucisses et du brocoli. Bon bah, saucisses et brocolis, et j'ai rajouté quelques nuggets de poulet que j'ai finalement été acheter à Lidl, et qui étaient pas bons. Donc j'aurais pas dû les acheter, juste les miens seront très bons aussi. Donc faut que je les prépare, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, cet après-midi, il faut que je prépare ça. Parce que j'ai acheté de la viande qui n'était pas en date courte, et il faut que je prépare toute cette viande, que ce soit pour mes chats ou pour nous, pour la congeler après derrière, parce que là il y en a trop pour nous. Enfin bref, voilà, non mais et donc hier c'était assez cool parce que donc on est allé le matin, j'ai mangé des pancakes, j'ai pas pris de photos mais c'est moi qui ai fait les pancakes, j'ai mangé des pancakes. Ouais, on a mangé ça hier matin. Voilà, et sans rajouter en plus de trucs dessus, si sur un de mes pancakes j'ai rajouté un peu de chocolat. Non mon cœur, parce qu'on va bientôt y aller et on aura des biscuits chez Yesco et des pommes. Puis t'as déjà mangé du pain et du beurre ce matin. Voilà, et donc je disais voilà, on a eu ça. Et après donc le midi on était chez mes beaux-parents. Ou qu'est-ce qu'on a mangé chez mes beaux-parents? Il y avait de la salade de tomates avec de l'oignon, moi j'ai adoré. Elle avait fait du canard, j'ai mangé un petit peu de canard mais pas beaucoup parce qu'en fait j'étais 2 fois d'affilée malade après avoir mangé du canard. Une première fois parce que c'est une intoxication alimentaire et une deuxième fois c'était un virus qu'on s'est tous chopé dans ma famille. Mais le problème c'est que c'est arrivé juste après avoir mangé du canard de nouveau. Et donc il y a un truc maintenant qui commence à se faire dans mon cerveau qui dit beurre canard quoi, voilà. Alors qu'avant j'adorais ça mais là non. Ouais, beurre canard. Et une pomme de terre cuite à l'eau avec du quark, donc une espèce de fromage frais dans lequel on avait mélangé des oignons et des herbes et c'était trop bon. Donc en fait ça va, je me suis assez bien alimentée sur ça en fait. Dans les journées ça va. C'est juste le soir, le problème. Le soir. Hier soir, on n'a pas mangé parce qu'on est arrivé tard. On a fait plus ou moins... Mon fils s'était levé très très tôt le matin. Et donc on savait que si on partait un peu tard, on est parti vers 17h30 de chez mes beaux-parents, que mon fils allait s'endormir dans la poussette. Donc j'avais préparé une broad box en conséquence, donc vraiment avec du pain, etc. On a piqué une banane aussi à ma belle-mère. Une banane. Donc il a mangé tout ça hier. Encore des bananes. On n'en a pas chez nous, mon cœur, je suis désolée. Voilà, et donc il a mangé tout ça hier, et puis après il s'est endormi vers 18h20. Et donc du coup après il a dormi toute la nuit, il s'est réveillé ce matin vers 7h10, mais donc il a fait vraiment tout le tour du cadran. Mais donc voilà, du coup hier soir on a rentré, on n'avait pas mangé. Moi il a fallu que j'aille amener toutes les boîtes de mon sapin de Noël. Je peux vous montrer une photo, j'avais empilé toutes les boîtes de mon sapin de Noël. Il fallait que j'emmène tout à la cave et que j'aille chercher aussi une boîte vide pour pouvoir, parce que j'avais des sacs avec des décos et je veux pas les stocker dans des sacs, donc j'ai été prendre une boîte. Je savais que j'ai 3 boîtes vides au cas où dans ma cave, et donc j'en ai pris une justement, et du coup c'était pratique parce que j'ai pu m'en servir. Ce qui était pas mal aussi, c'est qu'en fait on a enfin reçu notre valise, puisqu'on a eu il y a très longtemps des dommages qui ont été faits sur notre valise, etc. Il y a tout un service qui s'en est occupé et on en a recommandé une. Et on l'a enfin reçue jeudi soir, oui tu peux manger, tu peux ouvrir la boîte et tu peux manger directement, ça ce sont des raisins. Tu croques bien par contre, tu croques, hein, voilà, tu croques. Voilà. Et donc on a donc je me suis servi de la boîte pour en fait ranger tout mon sapin de Noël qui avant était mis dans des sacs poubelles, mais c'était pas la bonne solution. Donc là c'est bon, j'ai tout mon sapin dans une grande boîte en carton qui était la boîte en carton de la valise. Enfin bref, c'est trop bien. Et bon bref, j'ai réussi à faire tout ça hier soir, et puis après on s'est installé devant la télé, on a regardé la fin de la saison de Fisk sur Netflix. On a regardé la saison 2, donc il restait 4 épisodes, ça va assez vite, c'est des épisodes de 20 minutes. Et donc du coup pendant qu'on regardait ça, on a mangé des takis. Moi j'ai mangé des trucs au wasabi, du chocolat, qu'est-ce qu'on a mangé d'autre, parce qu'on a reçu les assiettes de Noël de ma belle-mère, donc c'est des trucs remplis de trucs pas top, des chips, voilà, enfin on a pas très bien mangé quoi. Bref, du coup je sais que j'étais à 74 chips, j'étais à 74,8 ce matin. Non, hier matin, ce matin je me suis pas pesée. Je vais voir si je me sens de refaire un jeûne la semaine prochaine, au moins une journée. Je vais voir comment je me sens, mais en tout cas j'ai moins ce sentiment que mon corps me demande absolument de faire un jeûne, et je pense de toute façon que le mieux serait d'attendre d'avoir de nouveau mes règles qui recommencent. Faut que je lise un livre, j'ai acheté tout un livre à propos de ça pour voir un peu pour les femmes par rapport à notre cycle menstruel, quel est le meilleur moment pour jeûner, etc. Parce que oui, ça impacte aussi, parce que ça impacte en fait la production de je sais plus quelle Héron. La production de je ne sais plus quelle hormone, bref. Voilà, donc je vous ai tout dit. Du cortisol, enfin pas que le cortisol, je crois, quelque chose. Bref, voilà. Du coup, je vous ai tout dit, et puis je vais vous laisser. J'avais dit, mais du coup, comme j'avais arrêté de filmer, enfin,
comme j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière, j'avais souhaité à tous une excellente année, donc bah du coup j'en profite pour vous le souhaiter là. Je vous souhaite à tous une excellente année et j'espère qu'elle vous apportera ce qu'il vous faut. Je ne vous souhaite pas qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez dedans, parce que des fois nos propres souhaits peuvent nous apporter en fait pas mal de choses négatives, donc j'espère qu'elle vous apportera ce qu'il vous faut. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite vraiment plein de belles choses et je vous souhaite à tous une excellente année. Et donc je vais enfin vous abandonner sur ce vlog. Si vous l'avez aimé, je veux bien des petits pouces vers le haut. Quelconque commentaire, n'hésitez pas à les écrire. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, bah n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Je vais le faire un peu long, pour pouvoir mettre mes petites cases ici et là, ici et là. Tchuss.